Le faible ne peut pardonner. Pardonner appartient au fort. Ces mots sont du Mahatma Gandhi, cet hindou rempli de piété, dont l'esprit de conciliation et la volonté étaient si forts qu'il a réussi à mettre à genoux une puissance mondiale et qu'il a fini par écrire une page de l'histoire universelle. Dans son engagement, il n'hésitait d'ailleurs pas à faire référence à Jésus. Pour de nombreux chrétiens, devoir pardonner à ceux qui les ont blessés représente un obstacle difficile à surmonter. Le pardon prend le goût de la résignation, je ne dois pas me mettre en colère, il me faut pardonner. Pourtant, je pardonne n'est pas l'expression de la faiblesse mais celle de la force. Je ne peux pardonner que si j'ai, au fond de moi, pris des distances par rapport à l'autre. Pour cela, l'agressivité m'est nécessaire, cette force intérieure me permet de rejeter l'autre hors de moi. Le deuxième pas du pardon consiste à déposer la blessure chez l'autre. Pardonner signifie me débarrasser de ce que l'autre m'a fait, afin d'être déchargé de ce poids. Le troisième pas sera de tenter de comprendre l'autre. Si j'y parviens, le pardon ne relève plus du devoir contraignant, auquel je me soumets pour obéir au commandement de Jésus, mais de l'acte de libération. Quand je comprends que l'autre m'a blessé parce qu'il est lui-même un enfant blessé, parce qu'il m'a transmis ses propres blessures, alors il n'a plus d'emprise sur moi. Tant que je ne peux pas pardonner, je reste lié à l'autre. Le pardon me libère. Certaines personnes vont jusqu'à se rendre malades de ne pouvoir pardonner. Pour pardonner, il faut avoir atteint un équilibre suffisant. En même temps, le pardon conduit à la force, à la lucidité et à la liberté intérieure.